Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'IF Europe, je suis à Angers. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un programme tout à fait différent, innovant, qui m'a semblé très pertinent, qui s'appelle le programme Tremplin. Je suis en présence de 4 représentants qui vont venir tour à tour partager avec vous ce qu'est le programme et ce qu'est l'IF Europe. Thomas Laborbe, qui est le directeur, Aube, qui est une ancienne étudiante, Bénédicte, qui est formatrice à l'IF Europe, et Étienne, qui est papa d'une ancienne élève. Je vous propose, dans un premier temps, de me tourner vers Thomas, et je vais vous demander, Thomas, de me présenter l'IF Europe. Bonjour Perrine, merci beaucoup pour votre venue ici aujourd'hui parmi nous. Aujourd'hui, si je vous présente l'IF Europe, je vous dis déjà ce que ça veut dire. L'IF Europe, ça veut dire l'Institut de formation de fondatio en Europe. Et donc cet acronyme, il est pas banal, d'abord parce que les étudiants se l'approprient. Certains de nos anciens étudiants ou de nos actuels étudiants disent qu'ils sont à l'IF. Et donc c'est quand même tout un monde qui s'ouvre autour d'eux. Et donc cet Institut de formation de fondatio, c'est donc la communauté qui a porté ce projet au démarrage. Fondatio, c'est une communauté chrétienne qui, en 1988, s'est rendu compte, en permettant à des jeunes et des entrepreneurs de se rencontrer, qu'ils avaient envie de trouver ensemble les moyens de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de permettre aux jeunes d'entrer plus pleinement dans leur vocation personnelle et professionnelle. Alors, comment on est venu de l'IF Europe à ce programme Tremplin ? On va peut-être quand même arriver assez rapidement sur ce sujet-là. Notre école, du coup, depuis 40 ans, elle déploie de la formation autour de la question de l'orientation, de la réorientation. Mais plus fondamentalement, la question n'est pas d'abord qu'est-ce que tu veux faire comme métier, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Et c'est ça la question qui se pose chez nous. Et ça, depuis 40 ans bientôt. Alors, il y a 2 programmes qui sont des programmes clés dans notre école. Il y a un programme qui s'appelle Open, qui démarre en septembre, et il y a un programme qui s'appelle Tremplin, et qui démarre en janvier. Et aujourd'hui, ces rentrées décalées, elles sont assez peu nombreuses dans le champ de l'orientation et de la réorientation. Et donc, c'est une vraie force et une vraie chance que nous avons de permettre à une vingtaine de jeunes entre 18 et 25 ans de rejoindre notre école à partir du mois de janvier. Les jeunes qui sont là et qui vont arriver, ou qui peut-être sont les enfants des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ou des personnes qui sont accompagnées par le réseau des personnes qui accompagnent à l'orientation, eh bien, sont des jeunes qui ont essayé une formation et qui, entre la Toussaint et Noël, vont se dire « c'est pas ça qui est fait pour moi ». Peut-être ils en ont même déjà essayé 1 ou 2 ou davantage. Peut-être ils n'ont pas réussi à accrocher un système universitaire à la rentrée. Et ça les met en situation d'échec. Et nous, on est là pour proposer un programme dont le nom porte toute l'identité. C'est un tremplin. Le programme Tremplin débute en janvier. Qu'est-ce qu'on va, en quelques mots, y trouver ? On va trouver d'abord des outils pour apprendre à mieux se comprendre, se connaître, se reconnaître, se reconnecter, se rechoisir. C'est absolument indispensable. On ne traite pas la question de l'orientation si on n'a pas traité la question de qui je suis, d'où je viens, quel a été mon parcours, quels sont mes points forts, quelles sont mes limites. Donc on travaille la question de l'identité. Et puis on va travailler assez rapidement des questions autour de l'orientation il y a un panel de 12, 14 modules très différents pour creuser la question de l'orientation et très rapidement pouvoir aller sur les différentes plateformes qui vont servir de support pour réenclencher un parcours universitaire à la rentrée suivante. Ça peut être Parcoursup pour ceux qui réenclenchent en première année, ça peut être mon master pour ceux qui réenclenchent après une licence, ça peut être en fonction de la situation de chacun. Et puis on va avoir 2 grandes dimensions encore complémentaires dans nos programmes. On va travailler beaucoup autour de la compréhension de la connaissance des enjeux du monde, décrypter l'actualité, comprendre les grandes religions, les phénomènes qui nous entourent, pour pouvoir se faire une idée du monde qui nous environne et aussi de ce qui nous y plaît, de ce qui nous y attire. Ce sont des moyens détournés de penser la question de l'orientation. Puis on travaille de la méthodologie, et puis on fait surtout travailler un groupe en formation. Ils sont très solidaires les uns des autres, vous allez pouvoir l'entendre dans le témoignage notamment d'Aube. Et puis on travaille de l'accompagnement individuel avec chacun. Chacun est rencontré une dizaine de fois par programme.
Le livrable final n'est pas une montée en compétences techniques, mais c'est une montée en connaissance de soi. C'est une acquisition d'un désir d'orientation. Difficilement mieux le résumer. Bon. En tout cas, on peut dire chez nous qu'on forme des personnes s'orientent, des personnes qui ont gagné la capacité, la compétence de s'orienter et de se réorienter. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Oui, l'orientation est notre sujet au cœur, mais c'est aussi simplement notre prétexte pour permettre à des jeunes hommes et des jeunes femmes de se mettre debout dans leur vie, de dire qui ils ont envie d'être et à quoi ils veulent être utiles dans le monde. On a une vraie vocation fondamentale de permettre de mettre des jeunes debout, de les rendre citoyens, acteurs de leur vie et conscients de là où ils ont envie de s'engager et de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai hâte de comprendre comment vous faites ça en si peu de temps. Je vais aller creuser en tous les cas. Aube, maintenant j'aimerais qu'on plonge dans le témoignage que tu veux bien nous apporter, ton expérience. Donc si j'ai bien compris, toi tu as suivi le parcours tremplin l'année dernière, de janvier 2025 à juin 2025. Peut-être que tu peux commencer par nous dire pourquoi est-ce que tu es arrivé là. J'ai un parcours qui est assez aléatoire avant d'arriver ici. J'ai pour l'instant 3 Parcoursup à mon actif, donc il y a de la matière. Donc moi j'ai eu mon bac en 2023. Comme pas mal de lycéens, j'ai été très rapidement mis au pied du mur. C'est question de l'orientation, d'un choix de filière et surtout ce rouleau compresseur qui était Parcoursup. Enfin, j'avais vraiment aucune idée de forcément là où je voulais aller. Donc ça m'a un peu pris de court et finalement je me suis rattachée à mes passions. Donc j'ai choisi de partir en biologie parce que j'adorais la mer, dans la perspective du coup de devenir biologiste marin. Et puis très rapidement, cette perspective, ça s'est complètement assombri. J'étais issue d'une filière plutôt littéraire et déjà sur le fond, être confrontée comme ça à des matières qui sont extrêmement objectives, extrêmement rigides. Moi, j'avais vraiment besoin de m'exprimer, de ressentir, qu'on s'adresse à ma subjectivité et c'était pas du tout le cas. Donc j'ai très vite décliné et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc très rapidement, j'ai dû penser à un plan B, donc 2e Parcoursup, je pars en lettres, donc vraiment rien à voir, mais moi j'étais sûre que en théorie ça devait mieux me correspondre. Et là, encore une fois, très vite, il y a cette sensation qui revient, et dont on parle tant ici à l'IF Europe, qui est cette fameuse perte de sens, qui revient me frapper vraiment de plein fouet. Je la reconnais immédiatement parce que je l'ai déjà vécue. Et c'est assez douloureux de constater qu'encore une fois, je me suis trompée. Donc je décide quand même de m'obstiner, de continuer en lettres, mais très rapidement, c'est ma santé mentale qui va en payer le prix fort. Je commence à développer énormément d'anxiété scolaire, beaucoup de crises d'angoisse, des larmes, enfin voilà. Je passe par un tableau qui n'est pas forcément très réjouissant. Et arrivé mi-décembre, je me rends compte que vraiment par respect pour moi-même, il faut vraiment que je change de cap, que c'est plus possible de m'obstiner dans cette voie-là. Et j'avais déjà pensé à l'IF Europe en fin de licence de biologie, donc là j'y repense très sérieusement et je me dis qu'importe ce qu'en pensent mes parents, qu'importe les obstacles qui peuvent en apparence se dresser, moi je veux aller à l'IF Europe, je veux faire le parcours tremplin. Donc je m'y engage et j'arrive donc, la rentrée c'était le 6 ou le 9 janvier il me semble. Immédiatement, j'ai cette sensation, quand j'arrive à l'IF Europe, je me souviens très bien, je finissais un partiel, donc je suis arrivée un petit peu en retard. Je m'assois sur les chaises de l'IF Europe et il y a cette sensation de ouf, vraiment un soulagement incroyable, une chape de plomb qui s'enlève et là, je me sens à ma place. Et ça fait un bien fou et ça n'a jamais été démenti par la suite. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu avais entendu parler de l'IF Europe avant d'y arriver ? Alors moi, j'étais en foyer d'étudiante quand j'ai fait ma première année de biologie à Angers. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à un partenariat avec le foyer Mérissi, dans le foyer dans lequel j'étais, parce qu'il y avait pas mal d'étudiantes qui étaient passées par l'IF Europe. Et donc, elles m'en parlaient au repas, au temps qu'on passait ensemble, et je trouvais ça fou, cette école, en fait. Moi, j'en avais jamais entendu parler, je savais même pas que ça existait. Et une école où on réfléchissait à des questions aussi existentielles à notre âge, enfin, je trouvais ça hyper riche, une vraie chance. Et c'est comme ça que j'y ai pensé, et ça m'a tenté, quoi. Donc, tu arrives ici en janvier, tu t'installes, tu te sens à ta place. Oui. Comment est-ce que tu pourrais résumer ce que tu as vécu en 6 mois ? Alors évidemment, tu as dû passer par des points chauds, des points forts, des doutes, etc. Mais qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui ? Je dirais que c'était une aventure personnelle. C'était une aventure personnelle parce que je suis arrivée avec cette question de l'orientation qui était très parasitaire. Enfin, ça m'oppressait, j'étais très angoissée d'y penser. Pour vous dire, moi, quand j'ai quitté la fac en décembre, je pensais ne jamais y retourner. Je pensais que je trouverais une manière parallèle et aujourd'hui, je suis à la Sorbonne et je suis hyper contente d'y être. Donc c'était une aventure personnelle parce que j'ai réfléchi énormément sur moi-même, j'ai pris conscience de plein de choses, j'ai appris à me regarder en face et avoir le courage d'apprendre à mieux me connaître dans mes zones d'ombre, dans mes zones de lumière. Et c'était un vrai travail qui était très engageant. Ensuite, j'irai une aventure humaine, que ce soit avec les formateurs, moi, mon accompagnante Sophie, qui m'a beaucoup aidée dans ces différentes réflexions que je pouvais avoir. Et puis évidemment avec la promotion, le groupe qui est tellement important à l'IF Europe parce qu'en fait, le parcours tremplin, ça s'ouvre à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Donc imaginez bien, c'est extrêmement varié, tous les profils qu'on peut avoir, les provenances, et après les destinations, comment on a rebondi personnellement. Et c'est fou de pouvoir échanger avec des jeunes de notre âge comme ça, c'est hyper enrichissant. Donc c'est une aventure sur tous les plans. Mais c'est sûr que moi, en rentrant à l'IFE Europe, je pensais orientation, orientation, orientation. Et très rapidement, je me suis laissée cueillir par cette question de la connaissance de soi. Et je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie question. Je ne peux pas trouver ma voie si je ne me suis pas trouvée moi-même. C'est impossible. Et donc voilà, ça a été une belle surprise et ça a été une très belle aventure. Est-ce que tu te souviens d'une journée qui t'a particulièrement marquée ? Je me souviens de plein de moments super forts, mais si je devais trouver une journée qui m'a particulièrement marquée, en plus c'est dans le thème, je pense au week-end parents. C'est un week-end en fait où on invite les parents à venir dans les murs de l'IFE Europe et à venir découvrir ce que leur enfant a vécu pendant les 6 mois, à travers notamment des témoignages, des échanges entre les parents. Et c'était extrêmement fort comme moment parce que souvent les parents ont un peu du mal parfois à cerner ce qu'on a pu vivre, ce qui est à juste titre parce que parfois c'est un peu insondable, un peu nébuleux. Et là ils se rendent vraiment compte de l'évolution qu'il y a eu chez leurs enfants. Et c'est très beau de voir notamment leur feedback, parce qu'après nos témoignages, les parents vont exprimer ce qu'ils ont ressenti. Ils s'adressent non seulement à leur enfant, mais à l'ensemble du groupe. Et c'était fou de voir que certains parents posaient un nouveau regard sur leur enfant et sur l'homme ou la femme qu'il devient. Et c'est extrêmement beau de voir qu'ils découvrent une partie de leur histoire. Est-ce que tu as l'impression que tout ton groupe, toute ta classe, toute ta promo, quand vous êtes arrivés, vous étiez tous dans le même état d'esprit de « je cherche mon orientation » ou est-ce que toi, tu avais ce chemin-là et d'autres avaient des chemins très différents ? Ça dépend. Déjà, les provenances, on avait tous une histoire par rapport à l'orientation qui était extrêmement variée, des appréhensions qui n'étaient pas les mêmes. Mais de manière générale, j'ai l'impression quand même l'état d'esprit de la promo, c'était effectivement très concentré sur l'orientation. Et la connaissance de soi, finalement, c'est quand on a réfléchi, il y a un temps très fort en début de parcours qui s'appelle la session de partage des enjeux, où on définit nos objectifs d'année et on les expose devant le groupe. Et en réfléchissant vraiment là-dessus, on s'est rendu compte que, en fait, non, c'était pas seulement l'orientation, c'était aussi nous-mêmes, notre relation aux autres, etc. Et là, on s'est laissé surprendre par ça. Après, je pense qu'on a plus investi la question de l'orientation de manière générale, mais la question, évidemment, de la connaissance de soi était très présente aussi. Ouais. Et pourtant, à un moment donné, on revient sur cette notion d'orientation. Oui, vraiment. On est très vite rattrapé par les échéances Parcoursup. Ça nous fait très peur en début de parcours. Et puis au final, on se rend compte que ce n'est pas non plus insurmontable parce qu'on est très bien accompagné, parce que dès le début de l'année, on a énormément d'ateliers d'orientation. Donc finalement, cette question, elle ne nous effraie plus. Et c'est assez surprenant d'ailleurs, ça aussi. Mais donc voilà, les échéances Parcoursup, on les fait ensemble. On est unis dans ce truc-là. Et la question d'orientation, elle se pose très très rapidement. Il y a des choix qui sont extrêmement rapides à poser. Mais encore une fois, on est riche de tout ce qu'on a acquis ici, de tout ce qu'on a compris, de tous les nœuds qu'on a nous-mêmes dénoués parce qu'on a eu les bons outils en fait. Et donc, il y a une certaine fluidité, une certaine aisance à réaborder ces Parcoursup. Et pour certains, c'est les 4e, on connaît déjà. Et pour autant, c'est une approche qui est toute nouvelle. Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Parce que là, tu es dans une nouvelle orientation. Pourquoi est-ce que c'est ta bonne orientation aujourd'hui ? Alors déjà, moi, il y avait cette question de la perte de sens, comme je l'ai exprimé, qui est venue me frapper 2 fois. Et donc pour moi, c'était le gros enjeu, c'était de réfléchir à pourquoi. Pourquoi il y avait cette perte de sens. Pas avoir peur d'aller fouiller dans mes petits échecs, mes petites ratures, pour au contraire dénouer tout ça et comprendre le pourquoi. Et à travers tous les ateliers d'orientation que j'ai pu faire ici, je me suis rendu compte que du sens, je pouvais en accorder à mes études que si c'était ancré dans l'humain, le social. Et je me souviens notamment de cet atelier d'orientation où on avait des cartes. Et en fait, c'était un peu au feeling, on devait prendre des cartes qui nous parlaient au cœur, quoi. Et moi, j'ai retenu toutes les cartes qui étaient liées à l'accompagnement, le social, l'éducatif, le paramédical. Et j'étais en mode, mais waouh, comment j'ai pu passer à côté de ça alors que c'est si fort en moi, en fait. Donc, il y avait cette question du sens. Le sens dans l'humain, en psychomotricité, on est clairement là-dedans. Et je me suis aussi rendu compte, à travers notamment les tests qu'on a pu faire, je pense au test RIASEC, que j'avais besoin de créativité. Et en psychomotricité, on soigne notamment à travers énormément de médiation artistique, mais également, en fait, c'est vraiment le thérapeute qui est un peu libre en fait, de choisir comment il va aborder son patient pour l'aider à aller mieux. Et moi, ça m'offrait cet espace de liberté, de créativité et en même temps d'accompagnement dans la vulnérabilité qui me plaisait beaucoup. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est ça. Et d'ailleurs, les vertiges que j'avais en biologie, en lettres, je les ai plus du tout aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un très bon signe. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit message complémentaire que tu voudrais adresser aux parents qui nous écoutent, lié à ton expérience ? Si je pouvais m'adresser aux parents, je leur souhaite d'abord de se rendre compte du courage qu'il faut et de l'audace qu'il faut aujourd'hui pour être étudiant. Je pense sincèrement que ce n'est pas une période facile parce que d'un côté, on a une page blanche devant nous en fait, et c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Rien n'est acquis et en même temps, il y a cette promesse des possibles. Enfin, c'est une liberté immense, une opportunité qui est unique et qui est rare.
En même temps, ça peut paraître totalement effrayant, il peut y avoir une pression, etc. Et moi, je remercie l'IF Europe et ma promotion d'avoir été cette belle rampe de lancement dans la vie adulte. Et je souhaite vraiment de tout cœur que les parents puissent accompagner leur enfant là-dedans, de chercher peut-être plutôt à écouter plutôt qu'à conseiller ou à essayer de devancer et de plutôt essayer de comprendre là où leur enfant souhaite aller plutôt que de leur montrer là où ils devraient aller en fait. Et qu'une déviation n'est pas forcément une fausse route. Il y a des très belles petites routes de campagne qui mènent à des très belles destinations. Donc je leur souhaite de penser à l'IF Europe. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Je me tourne vers vous, Étienne, maintenant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes papa d'une ancienne élève qui a suivi ici le parcours Open. J'aurais bien aimé que vous me racontiez, vous, quelle a été votre perception de l'IF Europe à la fin. On va commencer par la fin, ça vous va bien. Quand votre fille est sortie de son parcours. Merci pour cette question. En tout cas, nous avons eu avec Marie-Pascale le sentiment d'avoir retrouvé notre fille. Non pas qu'on l'avait perdue, mais en tout cas où elle s'était perdue. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est vraiment une année qui a changé sa vie. Il y a un témoignage que j'ai entendu une fois qui disait que c'était une année qui faisait gagner des années. Et je crois que c'est vraiment confirmé souvent la question de l'orientation. Prendre une année pour l'orientation, est-ce que c'est perdre son temps ? Non seulement c'est en gagner, mais c'est vraiment quelque chose de tellement profitable, et non seulement pour son métier, mais pour sa vie d'adulte aujourd'hui. Votre fille est arrivée, vous le disiez, on l'a senti dans ce que vous disiez, elle était un peu perdue probablement. Qu'est-ce qui a été marquant pour elle pendant son année ici ? Je crois que ce qui m'a marqué, on a parlé du week-end par an, elle a exprimé lors de ce week-end que... Pour elle, elle était dans la réussite, dans la perfection. C'est quelqu'un de très perfectionniste. Et elle était tout le temps dans le futur, dans la projection, dans l'anticipation. Et cette année, pour elle, a été une année de ralentissement pour vivre au présent, retrouver des liens sociaux qu'elle avait peut-être perdus. Et pour Esther, au-delà de la question de l'orientation, puisque pour elle, c'était déjà affiché, elle est en design textile et ce n'était pas trop une question d'orientation. C'était vraiment de redonner du souffle, de redonner du goût, de redonner de l'élan à cette orientation. Et vraiment, le fait de faire un pas de côté pendant cette année a été capital aujourd'hui pour rechoisir, pour continuer. Elle finit son master à la fin de l'année. Mais en tout cas, ça a été capital pour terminer l'achèvement, j'ai envie de dire, de son orientation. Elle aurait pu faire autrement, elle aurait pu faire une année de césure, réfléchir par elle-même, aller voir, je ne sais pas, un psychologue, faire un tour du monde pour y penser. Pourquoi est-ce que l'IF Europe l'a particulièrement aidée ? Qu'est-ce qui a été différent justement ? Qu'est-ce qui a été structurant ? Mais je crois que dans la question de l'orientation, il y a bien sûr choisir quelque chose qui nous plaît, mais il y a aussi apprendre à se connaître. Apprendre à savoir qui on est, apprendre des attitudes, acquérir des savoir-être pour être dans la vie bien ancré, bien enraciné et avoir de la joie. Un des fruits de cette année, ça a été vraiment de retrouver du goût et de la joie à faire ce que l'on aime, mais surtout de le faire avec joie. Donc vraiment, cette année a été vraiment pour elle un accompagnement, puisque l'accompagnement individuel est très présent durant cette année, a été quelque chose de salutaire dans l'encouragement, dans la confiance, retrouver du goût, retrouver du sens, et ça demande du temps. Comment est-ce que vous aviez, vous, entendu parler de l'IF Europe et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire confiance à cette structure pour votre enfant ? Avec Marie-Pascale, on chemine avec le mouvement Fondatio depuis une vingtaine d'années. Donc nous connaissions l'existence d'IF Europe et on s'était toujours dit que ce serait bien qu'un de nos enfants fasse cette école. Mais bien sûr, c'est à eux de faire le choix. Je me rappelle d'Esther dire « mais c'est pas évident de poser ce choix dans ses études ». Donc nous étions très heureux, à la fois parce qu'on a rencontré beaucoup de témoignages de jeunes étant passés par l'IF Europe. Ils en reparlent encore aujourd'hui comme quelque chose de capital, non pas dans leur orientation, mais dans leur vie, tout simplement, d'adultes, soit de chefs d'entreprise, de salariés. Mais c'est vraiment une école de la vie, une école qui apprend à savoir se positionner, à aller chercher les ressources, rebondir quand il faut rebondir, à se laisser accompagner. Autant le système éducatif actuel nous forge dans les connaissances, dans l'apprentissage de métiers,
mais combien sur l'attitude, sur la posture, sur l'humilité aussi, d'accepter de ne pas être au top partout. Dans un climat de bienveillance, j'ai envie de dire, on est capable de beaucoup de choses. Dans un climat où la sécurité est présente, ça permet vraiment de se déployer pleinement et de construire aussi nos talents qui sont ancrés, d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes, en fait, ce pourquoi on est fait, au-delà de notre métier. Et je crois que le métier, ça permet d'exercer ce pourquoi on est fait, mais de comprendre et de connaître ce pourquoi on est fait, on peut le mettre au service d'associations, on peut le mettre au service de plein de choses. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau. Merci Étienne d'avoir partagé ce retour d'expérience de votre fille. Si vous aviez, vous, à votre tour, un message à adresser aux parents qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Premier message, c'est vraiment de leur faire confiance et surtout ne pas mettre sur eux nos peurs à nous. Et je crois qu'ils nous éduquent dans notre rôle de parents. Et le message que j'ai vraiment envie d'adresser, c'est vraiment en tant que parent, aujourd'hui, il y a plein de moyens qui existent, que ce soit des conférences, des groupes d'échange, mais vraiment de pouvoir se retrouver en tant que parent pour apprendre à le devenir, apprendre à accompagner nos enfants, apprendre à leur faire confiance, apprendre à les lâcher, tout simplement, parce qu'ils sont pleins de ressources. Et quand on arrive à garder cette sécurité autour d'eux, ils sont capables de beaucoup de choses. Merci pour ce message. Effectivement, je pense que c'est d'autant plus facile de les lâcher qu'on sait qu'ils sont en sécurité et avec un encadrement qui va bien. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Bénédicte. Bénédicte, avec vous, on va parler pédagogie. Je crois que c'est important d'aller un peu dans les outils que vous allez exploiter pour améliorer la connaissance de soi. Et puis, si vous avez des anecdotes à partager, n'hésitez pas. Alors, racontez-moi peut-être quels sont les moyens que vous mettez en œuvre dans le programme Tremplin et dans le programme Open pour améliorer la connaissance de soi et puis favoriser la décision de l'orientation. Je crois une chose que cette école a comprise, et c'est pour ça que je travaille dans cette école, c'est que l'orientation se travaille par plusieurs portes d'entrée. En fait, l'IF Europe prend vraiment l'orientation de manière holistique. On ne sait jamais, en début d'année, ce que vont faire nos étudiants et surtout par quels moyens ils vont découvrir que c'est vers cette voie-là qu'ils veulent s'orienter. Et ce que nous proposons d'original, c'est que ces portes d'entrée, elles peuvent être des ateliers d'orientation, comme on en connaît ailleurs, des ateliers de connaissance de soi, beaucoup de terrain, des rencontres avec des professionnels, des stages, des journées d'immersion en entreprise dans certains métiers. Nous avons aussi des ateliers sur les enjeux du monde, parce qu'en fait, on ne sait pas au départ où le déclic va se faire. Je me souviens d'une étudiante, elle rêvait un petit peu de métier manuel, parce qu'on lui disait « tu es manuel », mais sans avoir d'idée précise. Et c'est une journée d'immersion où elle a rencontré et travaillé avec un joaillier, où le déclic s'est fait. Elle s'est dit « mais c'est ça que je veux faire ». Et puis un autre, c'est par un atelier sur les enjeux du monde, sur les enjeux politiques, géopolitiques. Il a été passionné. Il est parti du coup en licence de géopolitique. C'est par le thème, en fait, qu'il a trouvé son métier. Et puis, nous avons aussi des travaux de groupe. C'est un lieu où il y a beaucoup de temps, tu parlais de la promotion, Aude, tout à l'heure, du groupe, beaucoup de temps d'échange. Parce qu'on sait aussi que l'orientation et la connaissance de soi, elles passent par le regard de l'autre. Quand ils travaillent en groupe, ils ont un projet notamment artistique en fin d'année à monter ensemble. Et en fait, tout simplement, c'est l'observation de l'autre qui dit « mais tu as vu là, quand tu mènes l'équipe, tu as un vrai leadership. Tu es un excellent manager, ou tu as une écoute extrêmement fine. Là, tu as su m'encourager. » Donc, c'est dans le regard de l'autre que là, ils vont découvrir des talents chez eux qu'ils vont vouloir mettre en œuvre dans un futur métier. Si jamais je vous envoyais mon enfant là en janvier, qu'est-ce qu'il allait vivre entre janvier et juin ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu s'il y a des étapes clés ? Donc, quand il va arriver au mois de janvier, la première étape, ça va être de former le groupe. Parce que c'est une formation où il y a beaucoup de temps d'introspection. Ils vont apprendre à se connaître pour trouver le métier qui leur convient, mais ils ne vont pas le faire seuls. Donc il y a tout un premier temps où ils apprennent à se présenter devant le groupe. Ils vont faire leur blason personnel, par exemple, donc qui je suis, d'où je viens. Voilà, apprendre à se faire confiance les uns les autres pour avancer ensemble. Ensuite, sur la structure, alors c'est une école, donc c'est tous les jours de 9h à 17h, mais nous fonctionnons en atelier. Donc, la première partie de l'année, c'est beaucoup d'ateliers de connaissance de soi.
et d'orientation, puisque Parcoursup arrive assez vite, donc qui vont alterner. J'apprends à me connaître et puis je découvre des métiers. Et l'idée, c'est de voir comment ce que je découvre de moi fait résonance avec un métier. Est-ce que ce métier qui m'attire correspond aussi à la manière dont je fonctionne, à ce que j'aime faire, à mes talents? Est-ce qu'il peut aussi intégrer mes limites? Voilà, donc on conjugue ces deux types d'ateliers. Et puis, on met en place des allers-retours entre ces ateliers qui se passent à l'IF Europe et le terrain. Aller se confronter à est-ce que ces idées, ces pistes que j'ai, si je suis sur le terrain en face d'un professionnel, si je suis dans un stage, est-ce que ça vient valider ces pistes qui ont émergé? Voilà, donc des allers-retours entre les ateliers à l'école et puis l'extérieur. Est-ce qu'il y a une deadline à un moment donné où vous leur dites là, il faut avoir choisi, là, ou il faut avoir trouvé? La deadline, c'est le mois de juin, c'est la fin de Parcoursup. Et au sein de cette structure d'atelier, tous les 15 jours, il y a un accompagnement individuel. Donc, chacun de nos étudiants est accompagné par un formateur, tout au long de l'année, le même formateur. Donc, ils apprennent à se connaître. Et tous les 15 jours sur le parcours tremplin, c'est l'idée de réunir toute l'information qu'ils ont puisée dans les ateliers, sur le terrain, dans les travaux de groupe, et de pouvoir en faire la synthèse avec un adulte qui vient faire reflet. Voilà ce que je vois de toi depuis le début. Tu me dis que tel atelier t'a appris ça, que telle rencontre avec un professionnel t'a alerté sur ça, et comment ensemble, avec notre regard, comment le jeune arrive à petit à petit se décider en fait pour telle ou telle orientation. J'entends qu'il y a de l'introspection, qu'il y a de la réflexion beaucoup et que les jeunes vont apprendre à se découvrir, à se connaître, à se faire confiance. Est-ce que les jeunes arrivent nécessairement avec cette maturité, cette envie d'apprendre à mieux se connaître? Alors pour certains, c'est nouveau. Donc ce n'est pas forcément toujours évident pour eux de plonger dans ces ateliers, mais très vite, ils se rendent compte que quand l'autre dans le groupe apprend à se dévoiler, ça crée quelque chose en fait entre eux, donc ça crée du lien. D'ailleurs, souvent, il y a des belles amitiés qui se font pendant le parcours. Ça peut être décontenançant au départ, mais comme pour certains, ils en voient aussi tout le fruit, parce que c'est poser des mots sur qui je suis, c'est prendre conscience de ses forces, prendre conscience aussi que ces vulnérabilités peuvent être des forces. Donc en fait, c'est tout un parcours qui leur permet de remonter dans l'estime d'eux-mêmes. Il y a vraiment aussi cet objectif-là à l'IF Europe. On a souvent des étudiants qui arrivent en situation qu'ils considèrent comme étant des échecs, ou en tout cas dans une étape un peu de vide dans leur vie. Et le fait de renouer avec qui ils sont, de reconnecter avec les pépites qu'ils ont en eux, ça je pense que c'est vraiment notre savoir-faire, hein, c'est de retrouver, que le jeune puisse retrouver qu'est-ce qui le fait vibrer en fait, qu'est-ce qui va lui donner envie de se lever le matin finalement. Donc assez vite, ils retrouvent un élan pour eux-mêmes, tout simplement, et du coup, alors là, ils plongent carrément. Est-ce qu'il y a une journée dans le programme qui est la journée où vous attendez avec impatience? Alors, au risque de répéter ce qui a été dit, je pense que c'est le week-end par an. Pourquoi? Parce que le week-end par an, alors sur le parcours tremplin, il arrive en fin d'année. Les parents parfois se demandent qu'est-ce qu'on vient faire ici. C'est rare une école qui invite les parents tout un week-end à découvrir la pédagogie, à dialoguer avec les étudiants. Et les parents sont très curieux de ce qui va se passer et très heureux en fait de ce qu'ils découvrent, parce qu'ils découvrent finalement l'évolution de leur enfant. En fait, ils découvrent 20 jeunes adultes. Et tu disais, Aude, tout à l'heure, l'IF Europe, c'est comme une robe de lancement dans la vie d'adulte, et je pense que c'est ça aussi qu'ils découvrent, c'est que le jeune qu'ils connaissent, mais sous un certain angle, qui est l'angle plutôt familial, ils ont en face d'eux un jeune adulte qu'ils découvrent. Et ce qui me touche, au-delà même de ce que le jeune devient, au-delà même de l'orientation qu'il a trouvée, c'est ce que ça crée justement dans le lien parent-enfant. Et on quitte le parent-enfant pour arriver dans le adulte à adulte. Et je vous assure que là, il y a des réconciliations qui arrivent, il y a des étonnements mutuels, et ça pour moi c'est la cerise sur le gâteau. Canon. Est-ce que vous avez une connaissance de ce que deviennent les jeunes après un parcours tremplin? Oui, tout à fait. Nous les accompagnons donc jusqu'en juin, donc au Parcoursup, donc on connaît leurs vœux 1, leurs vœux 2. On est toujours tenu au courant de ce qu'ils ont obtenu. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a à peu près, à l'IF Europe, 80-85% des jeunes qui vont reprendre un cursus d'études, en licence, en master, une école, voilà, donc 80-85%. On en a certains qui choisissent de faire un service civique, soit pour affiner
une idée, soit parce qu'ils ont encore besoin de temps, puisqu'on a certains qui arrivent à 18 ans ici, c'est encore jeune, donc ils décident de prolonger l'IF Europe par une année de service civique et qui vient enrichir leur CV et qui peuvent aussi leur permettre pour certains d'obtenir plus facilement une formation à la suite de cette année-là. Certains partent dans le monde professionnel parce qu'ils ont compris qu'en fait, eux, c'était dans le concret qu'ils étaient heureux et que reprendre 3 ans d'études derrière un bureau, c'était difficile. Donc certains repartent dans le monde professionnel. Est-ce que vous leur avez délivré un certificat, un diplôme à l'issue des formations ? Oui, à la suite d'Open, qui est le parcours d'1 an, le parcours est diplômant. Ils ont un diplôme d'université. Nous sommes centre associé à l'Université catholique de l'Ouest. Et c'est important pour nous d'honorer la fin d'année par ce diplôme ou ce certificat en ce qui concerne Tremplin, le parcours en 6 mois, parce que ça honore déjà le courage de ces jeunes et ce qu'ils ont mis en œuvre pour apprendre à se connaître. Et puis sur Open, c'est un diplôme sur la méthodologie du projet d'action, projet d'orientation, parce que tout au long de l'année, en fait, on leur donne des techniques, on leur donne des savoir-faire pour monter un projet et le mener à bien. Il y a des validations tout au long de l'année, et donc ils finissent avec ce diplôme d'université reconnu par l'Université catholique de l'Ouest. Merci, c'est intéressant et important, je pense, pour les parents d'entendre ça. Effectivement, on est loin d'une colo de connaissance de soi pendant 6 mois ou pendant 1 an, en fait, ici, de ce que je comprends. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement engageant pour les jeunes qui viennent. On ne peut pas venir à l'IF Europe et se mettre au fond de la classe à écouter les cours. C'est impossible. Le jeune se mouille, le jeune s'investit, il se développe, il se confronte aussi. On l'emmène à se confronter au monde. Je parlais de rencontres professionnelles, je parlais de stages. À se challenger. Il y a pas mal de présentations orales aussi. On leur apprend à s'exprimer. Parce qu'en fait, le tout n'est pas de se connaître et de se comprendre. Le tout est aussi de prendre confiance en soi, de s'aimer soi-même, et puis aussi, encore plus loin, de s'autoriser à être soi-même et puis de s'affirmer. Et c'est aussi ce qu'on cherche pour eux. Moi, quand j'entends Aude qui témoigne aujourd'hui, l'autre jour, j'étais avec Marie, une étudiante qui a témoigné devant une 30aine de professionnels. Quand elle est arrivée à l'IF Europe, elle n'ouvrait pas la bouche. Donc on a aussi cette envie que ces adultes qui sont en train de venir soient des adultes qui prennent leur place dans le monde et qui prennent la parole. On a parlé de ce que les jeunes font après Tremplin ou après Open. D'où est-ce qu'ils viennent ? Est-ce que vous avez des statistiques peut-être pour nous dire un peu quelles sont les situations dans lesquelles les jeunes sont avant d'arriver ? Donc nous avons des jeunes entre 18 et 25 ans, ce qui veut dire que certains arrivent du bac, voilà, tout frais, mais se sentent encore trop jeunes ou trop flous dans leur désir d'orientation. Donc ils se disent « je prends une année pour mûrir mon projet ». Nous avons des jeunes en décrochage d'études supérieures, donc qui ont commencé une formation, puis une autre, et puis qui ne se retrouvent pas dans cette formation. Et puis nous avons aussi des jeunes professionnels qui sont sortis du bac en ayant marre de l'école, donc qui partent sur le terrain, dans le monde professionnel, qui travaillent 1 an, qui travaillent 2 ans, et qui se rendent compte au bout de 2 ans que, en fait, ils vont être un peu bloqués dans leur développement et qu'en fait, c'était bon pour eux de travailler et d'être dans le concret, mais qu'ils ont besoin de se réinterroger sur leur projet. Donc, ils arrivent sur Open, ils arrivent sur Tremplin, et puis, voilà, pour certains, repartent en études après, ou repartent dans le monde du travail, mais au moins, ils ont pu rechoisir ce qui leur correspondait. Merci beaucoup. Bénédicte, je crois que vous avez un message à faire passer aussi aux parents. Oui, moi, je voudrais m'adresser aux parents qui ont parmi leur progéniture des jeunes qui sont dans ces interrogations d'orientation, sont un peu perdus ou sont mal dans la formation qu'ils suivent actuellement, ou mal dans leur boulot, parce qu'il y a aussi des jeunes professionnels qui viennent chez nous. C'est de leur dire que vous avez été les meilleurs parents jusque-là, et vous serez les meilleurs parents après. Mais que d'offrir à votre enfant un temps, un espace où ils vont être accompagnés par d'autres, c'est le permettre que des personnes portent sur eux un regard qui n'est pas engagé affectivement, comme on l'est souvent nous parents, un regard qui n'a pas de projection sur l'avenir de leur enfant, et un regard qui n'a pas de passif non plus sur des moments où ça a pu frotter avec l'enfant. Et ce regard-là, cette tierce personne qui pose ce regard objectif, permet vraiment aux jeunes d'émerger pleinement sans être écrasés par ces regards familiaux parfois qui peuvent être parfois un peu lourds. Merci beaucoup. Thomas, je me retourne vers vous.
Je pense que ça serait important qu'on parle concrètement comment est-ce qu'on postule, parce que là c'est la période pour postuler pour janvier, l'année prochaine pour Open. Enfin voilà, en tous les cas, comment est-ce que les parents et les jeunes qui se sentent appelés par cette formation viennent à vous ? Alors, en tout cas, la première chose à savoir, c'est que les gens viennent à nous, les jeunes viennent à nous parce qu'ils en ont entendu parler autour d'eux. On a 80% des jeunes qui arrivent dans nos formations qui, comme c'était le cas d'Aube et comme c'est le cas de beaucoup d'autres, en ont entendu dire du bien par un jeune qui est passé par là, quelqu'un de sa famille, quelqu'un de son réseau qui dit « Tiens, je sais que cette école existe et qu'elle propose quelque chose qui peut être fait pour toi. » Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est nous, on accueille des jeunes qui font le pari d'avoir cette audace et ce courage dont tu parlais tout à l'heure, Aube aussi, de prendre cette question de cette manière-là. Et ça, c'est vous dire que dans notre processus d'admission, nous ne regardons pas les bulletins scolaires. Nous ne sommes pas intéressés par la provenance de nos étudiants. Quel type de baccalauréat ils ont eu, quel type de résultats ils ont obtenus, cela ne nous intéresse pas. Parce que la seule question qui va valoir, c'est qu'est-ce que tu vas prendre dans cette année pour construire ton projet d'avenir. Et ça c'est indépendant, c'est complètement décorrélé des résultats scolaires. Donc, ce qui fait processus d'admission chez nous, c'est un processus qu'on pense un tout petit peu inversé par rapport à ce qui existe. Le jeune vient nous rencontrer, et nous rencontrons les jeunes, et puis on leur présente l'école, et ils nous présentent les raisons pour lesquelles ils pensent qu'ils pourraient être ici. Qu'est-ce qui les intéresse ? Ce n'est pas un entretien de recrutement en soi, c'est vraiment un lieu de rencontre pour savoir s'il y a de l'adéquation entre ce que propose le parcours tremplin, voire le parcours open, et ce que le jeune vient chercher. Et à l'issue de ça, qu'est-ce qu'on lui dit ? Prends un dossier de candidature si cela t'intéresse et dépose ta candidature. Et c'est lui qui, à ce moment-là, écrit une lettre de motivation pour dire « Ok, ce que vous proposez semble correspondre à l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui. » Alors, ils savent pas tout de ce qu'on a dit là, et je pense qu'Aube, elle ne savait pas tout de ce qu'il attendait en arrivant à l'intérieur de cette formation. Mais ils ont un pressentiment que, ok, c'est ça l'étape qui est la bonne pour eux. Et si nous, on confirme ça, alors on fait entrer. Nous ne sommes pas sur Parcoursup, donc indépendamment du rythme Parcoursup, on fait rentrer des étudiants dans nos parcours qui composent nos groupes classes. Quand vous dites que vous leur présentez l'école et ce qu'ils vont pouvoir y trouver, c'est des rencontres individuelles que vous faites avec eux, où il y a des jours qu'on pourrait mettre dans les notes de l'épisode pour lesquels il faut venir absolument ce jour-là vous rencontrer. Donc on appelle ça des sessions d'information et de candidature. Donc on a des dates qui sont situées dans l'agenda pour que les jeunes puissent venir plutôt par groupe. On a entendu dans cet épisode combien le groupe était important chez nous. Donc dès le démarrage, on met du groupe, autant que faire se peut. Mais en tout cas, on donne la priorité parfois à des situations d'urgence. Si quelqu'un a absolument besoin d'un rendez-vous rapide, on le rencontre entre ces différentes sessions. Et après ça, on leur présente l'école et on a un rendez-vous avec chacun, un rendez-vous individuel qui nous permet d'entendre le jeune sur là où il en est et pourquoi il pense que ça pourrait être intéressant pour lui de venir dans cette école. Il découvre qu'il va apprendre à se connaître, qu'il va apprendre à questionner son orientation, qu'il va découvrir le monde, qu'il va s'engager dans des projets divers et variés, qu'il va faire des stages. Et si tout ça lui donne de l'appétit, alors il n'a plus qu'à nous dire « j'ai envie d'être ici » et on lui ouvre une place. Tout ça a l'air bien attirant. J'imagine que derrière, il y a quand même un modèle économique. Est-ce que vous nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. C'est un modèle économique qui est à la fois fragile et audacieux. En tout cas, ça fait 40 ans que l'école existe, donc ça veut dire que c'est tenable et que c'est durable. On fait un choix qui est extrêmement fort. On est de l'enseignement supérieur privé. Aujourd'hui, aucune subvention de l'État ne nous revient, donc nous n'avons pas d'autres ressources que celles, normalement, des frais de scolarité pour faire vivre notre école. Donc on a un coût qui est proche de celui de l'enseignement supérieur. Nous, on fait un choix fort qui est de dire on positionne les familles dans une grille à 9 échelons en fonction de leurs revenus fiscaux de référence pour permettre à chacun, et ça c'est extrêmement important chez nous, chaque jeune bénéficie d'exactement la même qualité de formation, le même contenu de formation, mais aucun jeune, ou en tout cas pas tous, ne paye le même prix pour la même formation. Et les écarts sont assez importants. Et pour aller plus loin dans une politique sociale, on se permet de diminuer encore ces frais de scolarité sur demande si les situations familiales ont changé entre deux exercices fiscaux. Ça nous permet d'accueillir le plus grand nombre, tous seraient peut-être erronés, mais en tout cas le plus grand nombre aujourd'hui. Quand on a dit ça, on comprend vite que le pendant, c'est que ce qui n'est pas payé par les frais de scolarité par les familles des étudiants ou par les étudiants eux-mêmes, c'est l'IF Europe qui a un défi d'aller le chercher. Et donc, il y a deux grands leviers
de recherche de fonds qui existent. Il y a des donateurs particuliers qui soutiennent l'IFE Europe. Je ne sais pas exactement combien ils sont de foyers, mais plus de 150 aujourd'hui sans doute. Et puis il y a des mécènes, des fondations privées, des fondations familiales, des entreprises qui contribuent pour plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'équilibre économique de notre modèle. Très bien. Thomas, je vous ai entendu parler de plein de choses, mais si vous aviez un message à faire passer aux parents, qu'est-ce que ce serait ? Moi, si j'avais un message à adresser aux parents, c'est celui d'une forme de veillance et de vigilance aux jeunes qui les entourent. C'est-à-dire, on parle là, et peut-être ça évoque la situation concrète de mon enfant ou mon petit-enfant, ou d'un jeune que je côtoie, mais c'est aussi plus largement tous les réseaux qui s'ouvrent à nous. C'est-à-dire, mon jeune n'est peut-être pas dans la situation préoccupante autour de son orientation, mais il connaît d'autres jeunes qui eux-mêmes pourraient avoir besoin d'une formation comme la nôtre. Aujourd'hui, on a 34 étudiants et il y a 40 places. Donc il y a 6 jeunes qui sont quelque part autour de nous, autour de vous, qui ne bénéficient pas du dispositif de formation qui est le nôtre. Et c'est dramatique parce qu'ils ont absolument besoin de ça. Donc si j'avais un message adressé aux parents, c'est cette émission, ce podcast, diffusez-le autour de vous pour faire connaître Azimut et faire connaître l'IFE Europe afin de permettre à des jeunes de bénéficier des bons espaces de formation pour eux. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour tout ce que vous nous avez partagé. J'ai de la chance d'être sur le site, de voir vos visages, de voir vos sourires. Vous avez entendu les clics-clics parce qu'il y a plein de photos qui ont été prises aussi pendant la captation du son. Donc les clics-clics, il faut faire avec, mais en tous les cas, ça permettra d'avoir des belles photos et des vidéos, des personnes qui ont partagé avec tellement d'enthousiasme. Peut-être que ça s'est senti dans les mots et à l'audio, mais ça se voit vraiment ici. Et voilà, moi j'ai beaucoup de chance d'être ici sur le lieu. Merci beaucoup à tous les 4 et à bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.